Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde vous soient multipliés de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réel plaisir pour moi de vous revoir. Dans notre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Cette petite vidéo, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, vous savez, Dieu nous aime. Il nous a créés à son propre image pour nous aimer, pour prendre soin de nous. Il désire nous faire du bien. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. L'apôtre Paul, dans Romains 10, verset 32, nous dit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde, il n'a fait que du bien. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Il a nourri des milliers de personnes. Et à la croix, il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Le châtiment éternel qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible nous dit que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Matthieu 10, le verset 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ, ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de guérir toute maladie, de chasser tout esprit impur et de guérir toute infirmité. Ce pouvoir que Jésus-Christ a légué à ses disciples est encore à l'œuvre dans le ministère de ses saints serviteurs. C'est sur la base de cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ que Maranatha Revival Church organise une grande croisade de guérison, de restauration et de transmission. 2 pasteurs seront au milieu de nous. Dr. Bishop Oman, il viendra de Wisconsin. Pasteur Vladimir, il viendra de Minnesota. Les grandes vedettes du gospel togolais, ils seront aussi au milieu de nous. Docteur et chante Guy Rodrigue, il sera de la partie. Chantre Sidonie, elle sera de la partie. Kanliao, pasteur et chantre Edem Liasidi, il sera de la partie. Qu'en est-il de Chris Love? Alléluia. Chris Love, lui aussi, il sera de la partie pour ce grand événement, pour animer l'événement dans une ambiance atomique. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette occasion. C'est quand la croisade? La croisade, c'est le vendredi, ce vendredi, le 23 août, à partir de 19h. Le 24 août, samedi, à partir de 16h. Et dimanche, le 25 août, à partir de 10h30. Bien-aimé dans le Seigneur, Bishop Oman, c'est lui qui m'a ordonné. Il est mon conseiller. Chaque année, il vient nous voir. Il vient voir l'état de santé de notre église, Maranatha Revival Church. Il est le fondateur de NTC, New Testament Church, à Wisconsin. Il est aussi le fondateur d'une grande école de théologie à Melville, Wisconsin. Chaque année, comme je le disais, il vient nous voir pour nous prodiguer aussi des conseils. Pour cette année, il a dit: Mensa, nous avons une grande église à Minnesota, composée essentiellement des Russes. Je travaille avec leur pasteur. Lui, il a un don de guérison. Amen. Il dit, lui, il a un don de guérison. Si tu le veux, cette année, il va venir avec moi
et nous allons organiser une grande croisade de guérison. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup Dr. William Oman à cause de son humilité. C'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup à travers le monde entier. L'autre fois, il me disait que quelqu'un a fait un accident, il a brisé sa cheville, il a prié pour la personne s'est rétablie. De même, il a prié pour une vieille dame de 80 ans qui souffrait du cancer. L'hôpital lui a donné 2 semaines pour vivre. Il a prié pour cette dame et jusqu'à présent, la dame vit. Quand bien même Dieu l'utilise, il n'a pas dit qu'il a un don de guérison. Mais il a dit, ce pasteur Vladimir, lui, il a un don de guérison. Mon frère, ma soeur, ça m'a beaucoup touché. J'ai accepté qu'ils viennent ensemble. Qu'ils viennent ensemble pour que nous organisions cette croisade. Et nous en sommes par la grâce de Dieu. Nous en sommes par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux commencer par faire maintenant, c'est de chercher à augmenter ta foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir de Dieu. Nous ne pouvons rien obtenir de Dieu. C'est pourquoi tu vas commencer par augmenter ta foi. En quoi faisant? En lisant la parole, en méditant la parole et en priant. Vous pouvez commencer par lire le livre de Marc qui nous a fait un résumé des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces miracles vont augmenter ta foi. Il y a une histoire dans la Bible qui me fascine beaucoup. L'histoire se trouve dans Matthieu 9. C'est l'histoire de cette dame qui a souffert de l'hémorroïde et qui a perdu du sang pendant 12 ans. 12 bonnes années, elle perdait du sang. Elle a tout vendu, elle a tout fait. Elle n'était pas guérie. Mais quand elle a entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui faisait des choses surnaturelles, qui guérissait des malades, elle a pris une résolution dans son cœur et elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle s'est accrochée à cette vérité. Sa pensée, son cœur, son âme, tout son esprit sont imbibés dans cette vérité et elle a commencé par vivre déjà sa guérison. Et quand l'occasion s'est présentée, cette dame, malgré les obstacles, malgré les difficultés, elle s'est faufilée dans la foule et elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ et instantanément, comme elle a résolu dans son cœur, instantanément, elle est guérie. Alléluia. Elle est guérie. Jésus-Christ l'a vue et a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu vas commencer par faire. C'est ce que tu vas commencer par faire. Augmente ta foi. Dis dans ton cœur, j'irai à cette croisade, non pas à cause d'un homme, mais à cause de Jésus-Christ qui me touchera. Qui me touchera. Crois seulement, mon frère, ma soeur, toi qui es malade, toi qui me regardes, toi qui recevras cette vidéo, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Si vous avez des malades chez vous et que ces malades ne peuvent pas faire de déplacement, venez à la place de ces malades. Je vous donne un exemple dans la Bible. Cet exemple se trouve dans Matthieu 8, l'exemple du centenier. Le centenier était venu vers Jésus-Christ pour lui dire, mon serviteur est malade, atteint de paralysie. Celui qui était malade, lui était à la maison. Le centenier, lui, il est venu vers Jésus-Christ pour lui expliquer ce qui se passe. Jésus-Christ a dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit non. Parce que ce centenier a des esclaves, il a des serviteurs sous ses ordres. Ce serviteur sait ce qu'on appelle l'autorité. Jésus-Christ dit seulement un mot et mon serviteur, mon esclave sera guéri. Jésus-Christ a vu sa foi et il a dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et il a dit au centenier, va, ta foi t'a sauvé. Et à la même heure, le serviteur qui était à la maison et qui souffrait de paralysie, à la même heure, le serviteur était guéri. Mon frère, ma soeur,
c'est la foi. C'est la foi. Si vous avez des malades qui se trouvent au Togo, si vous avez des malades qui se trouvent en Argentine, si vous avez des malades même qui se trouvent sur la lune, partout dans le monde, qui ne peuvent pas se présenter à cette croisade, je vous en prie, venez vous-même, avec foi, et vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne rate pas l'occasion. Si tu viens le premier jour et que rien ne se passe, ne te décourage pas. Parfois, Dieu veut voir notre fidélité. Dieu veut voir notre persévérance. Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et rappelez-vous de l'histoire d'Élisée et du roi assyrien Naaman. Élisée lui a dit, va te laver dans le fleuve du Jourdain 7 fois. Et c'est la 7e fois que Naaman fut guéri. Mon frère, ma soeur, ne vous découragez pas si vous venez le premier jour que rien ne se passe. Persévère jusqu'au 3e jour et tu verras la gloire de Dieu. Je t'invite à cette grande croisade. Il faut commencer par aménager vos calendriers, vos emplois du temps. Pour être présent dans cette croisade, je vous en prie, c'est pour votre bien. Si vous êtes malade, venez. Si vous avez des malades à la maison qui ne peuvent pas se présenter, venez à leur place. Venez à leur place et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous voir très nombreux. Partagez aussi la vidéo et quelqu'un qui recevra cette vidéo et qui dira, ah, il y a une croisade de guérison, j'irai. Si la personne vient et reçoit sa guérison, la bénédiction, tu recevras une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Tu recevras une grande bénédiction de la part de Dieu. Et j'espère vous revoir le 23, le 24 et le 25 août. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Christian Abaya de l'église Maranatha Revival Church à l'adresse suivante: 204 E Spring Street, Colonna, 204 E Spring Street, Colonna. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye.